En Suisse, les loups deviennent toujours plus nombreux. Conséquence, les jeunes loups doivent repartir à la conquête de nouveaux territoires. De ce fait, ils s'approchent de plus en plus des plaines où la population humaine ne cesse de croître. Que font les éleveurs face à ce phénomène? Pour répondre à nos questions, nous sommes retournés à Monible chez Ronald Sommer. As-tu mis des mesures de protection supplémentaires sur ton exploitation? Ouais, alors on a acheté les premiers chiens de protection l'année passée. C'est des petits chiens. Et puis on a toutes les clôtures qui sont électrifiées sur tout le tour. Donc on avait 4 fils électriques jusqu'à maintenant. Depuis cette année, on va augmenter à 6 fils électriques. Vous pouvez être subventionné pour les mesures de protection mises en place. Alors, est-ce vraiment contraignant? Ah oui, c'est quand même une immense contrainte et puis une charge de travail. Actuellement, donc il y a le 80% des frais matériels pour une clôture de protection pris en charge par la Confédération, mais jusqu'à maximum 3 000 francs. Mais un pâturage comme le mien, il y a à peu près 24 000 francs de frais de clôture. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces fils électriques, ils doivent être à 20 cm du sol. Celui qui n'a aucune idée, il faut qu'il se rende juste compte, c'est que pendant tout l'été, sous tout le long de la clôture, l'agriculteur, il devrait aller faucher l'herbe comme il tonce son gazon dans son jardin. Pour ça, là, ça c'est des heures de travail qu'on donne rien. C'est comme pour mettre la clôture en place. Et puis une charge de travail, c'est maintenant ces jeunes chiens de protection qu'on a. Il faut quand même dire une chose, moi j'ai été les chercher en France, c'est des petits chiots à l'âge de 2 mois. Ici en Suisse, on a une organisation pour les chiens de protection. Ça coûte 1 200 francs à l'éleveur ou au berger qui veut de ces chiens. Et c'est le 10% du coût d'un de ces chiens. Donc ça veut dire la Confédération subventionne à peu près entre 10 500 et 11 000 francs par chien de protection. Et le truc qu'il y a, c'est que cette organisation de chiens de protection, il y a une liste d'attente de 3 ans. C'est pour ça que j'ai entrepris moi-même, parce que j'ai envie d'anticiper. Moi, je peux pas m'imaginer que ces bestioles, elles soient toutes mutilées, avec des œsophages troués, et puis tu t'arrives là, et puis tu dois les euthanasier parce que non, mais il faut pas oublier, après c'est des petits chiens, ils veulent s'amuser, ils veulent jouer, c'est pas méchant, c'est rien, ils veulent jouer avec les petits agneaux, mais ils commencent à leur mordiller les oreilles, ou bien je sais pas quoi, puis ces petits agneaux c'est délicat, puis les gens ne se rendent pas compte des heures, alors c'est pas pénible, mais c'est des heures de travail, Et puis on a pu voir ça surtout en France, où après une attaque de troupeau de loups, l'année suivante, il y a la moitié moins de brebis qui mettent bas parce que elles sont pas venues en chaleur avec les stress. Et puis pour tout ça, il n'y a pas d'indemnisation. C'est comme si une bête est bien blessée, que 6 mois après, il faudra quand même la battre parce qu'on n'a pas réussi à la soigner. Pour celle-là, on ne reçoit rien du tout non plus, on n'est pas dédommagé non plus. Est-ce qu'il y a des changements de prévus? Alors il y a un changement qui est prévu, oui. Il voudrait donner 100% pour les clôtures. Et puis il est prévu de donner jusqu'à 9 000 francs par exploitation pour un berger. Je voudrais juste dire qu'une exploitation d'estivage en moyenne c'est 120 jours. Et puis pour la protection du loup c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à 9 000 francs, ça nous fait 3 francs 13 de l'heure. Alors aujourd'hui, quand on a les syndicats qui voudraient nous baisser les heures de travail pour les employés agricoles à 45 heures par semaine et salaire minimum de 4 000 francs par mois, avec 3 francs 13 de l'heure, je sais pas comment on doit financer ça, je sais pas comment on veut, ouais. Mais que l'agriculteur lui-même, le berger lui-même, l'indépendant, que celui-là, ma foi, il passe jour et nuit, qu'il ne dorme plus, et puis que ça, on n'en a rien à foutre, ça nous est bien égal. Et après, il ne faut pas oublier l'autre chose. Alors, il y en a qui pètent un câble, il y a des burn-out par rapport à ça. C'est un souci constant quand il y a des attaques de loups. Pour certains, ils ne dorment plus, que ce soit les bergers ou les éleveurs. Ils ont tellement peur. Ouais, pour leur bétail, ils sont tellement en souci, ils dorment plus. Il y en a qui font des burn-out par rapport à ça, j'entends. C'est pas non plus à prendre à la légère, hein. Comment réagir si un animal se fait agresser? Faut en tout cas pas toucher, et puis après il faut s'adresser au garde-faune. Faudrait en aucun cas
que les chiens s'approchent d'animal prédaté. Parce que sitôt qu'il y a de l'ADN de chien qui est détecté sur l'animal qui a été prédaté, c'est fini, ils ne le reconnaissent plus comme de la prédation de loup, quoi. Ils s'arrêtent là, j'entends. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve injuste, mais ça, il faut vraiment que les agriculteurs le savent. Si on n'arrive pas à prouver que c'est le loup, ou bien pas à prouver que c'est le lynx, eh ben, on n'est pas dédommagé. Quelle solution préconiserais-tu? Ben alors, tir de régulation, oui, ça il en faudrait. Et puis, moi, ce que je prétends qu'il faudrait absolument, c'est que quand il y a des attaques sur un troupeau, quand on a protégé nos troupeaux, que si on a quand même des attaques, qu'on ait le droit d'aller les abattre, ces loups, pour vraiment les effaroucher. Et puis, bon, le truc, mais ça c'est impossible, mais au niveau politique, moi j'aimerais bien qu'on puisse l'éradiquer, ce loup, parce que pour moi, on va perdre beaucoup plus de biodiversité avec le retour du loup que ce qu'on va gagner. Parce que pour beaucoup, il y a certains pâturages, ce sera trop de travail. Il faudra laisser, et on laissera lesquels en tant qu'agriculteur. C'est tout à fait normal, on laissera les moins productifs. Et au niveau biodiversité, c'est ceux qui sont les plus intéressants. Donc ceux-là, ils vont repartir en forêt. On va perdre beaucoup plus de biodiversité avec le loup que ce qu'on en gagne. Comme vous avez pu le comprendre, la prolifération du loup pose des problèmes à l'agriculture. La peur de voir son troupeau agressé et la charge de travail supplémentaire entraînent de lourdes conséquences. Et financièrement aussi, cela représente une charge, que ce soit pour l'agriculteur ou pour le contribuable.